Mes lapins, aujourd'hui un format très court avec une présentation de l'exposition Louvre Couture, objets d'art, objets de mode que j'ai adoré, qui est pour moi l'exposition de mode du moment. Alors oui, je sais, il y a Dolce & Gabbana au Grand Palais, mais alors moi le prix prohibitif du billet, là, 30 balles, de la part d'une maison, d'une très grande maison de mode qui est pétée de thunes, je vous avoue que ça me hérisse fortement le poil, donc je pense que je ne vais pas y aller et que je vais boycott. Voilà, si je craque, eh bien, bad, je serais une mauvaise personne, mais vraiment, ça m'agresse très fortement, mais peu importe. En tout cas, si vous aimez l'histoire de l'art, le design et la mode, je vous conseille l'exposition qui est actuellement au Louvre et qui a été imaginée comme une déambulation et surtout comme un dialogue entre 65 tenues de haute couture et une trentaine d'accessoires qui sont issus de maisons prestigieuses et les œuvres qui sont présentes au sein des collections permanentes du Louvre et puis de tout simplement l'architecture prestigieuse du lieu. C'est vraiment un rapprochement entre les deux et ça marche extrêmement bien. Donc vous pourrez découvrir dans cette exposition des rapprochements qui sont parfois, des citations littérales des œuvres parce que très clairement issues d'une œuvre précise que vous avez au Louvre, parfois d'inspiration dont la source semble être peut-être un peu plus floue dans la tête du créateur, mais qui nous semble ici présentée avec une parfaite évidence en fait. En fait, vous voyez, imaginez quelqu'un qui a des bonnes connaissances en histoire de l'art et en histoire de la mode et du design, et qui a une idée qui pop dans sa tête, et qui n'est pas forcément une idée qui est issue précisément de telle œuvre précise qu'il arrive à rapprocher dans son esprit, mais vous arrivez à retrouver, grâce à la présentation qui a été faite dans la scénographie du Louvre, entre ce qui a pu se passer dans la tête de l'artiste comme source d'inspiration et ce qui vous est proposé, et ça marche extrêmement bien en fait. Voilà, donc vraiment ici vous allez croiser aussi de la grande histoire et de la grande histoire des arts qui vont se croiser ensemble, toujours dans ce dialogue. Vous allez voir aussi des figures qui sont beaucoup plus librement choisies et qui pourtant matchent parfaitement avec la scéno et les rapprochements qui ont été faits par les commissaires d'exposition. Donc vraiment, allez-y, déambulez et profitez de cette exposition. Moi de mon côté, ma petite critique pour cette expo, puisque là je vous présente des images, donc autant que je vous approfondisse un peu le truc, moi voilà ce que j'aurais à dire. Alors ça n'engage que moi, hein, voilà, c'est mon avis personnel, mais moi j'ai vraiment adoré, j'y suis allée en me disant que j'allais trouver ça sympa, mais je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Et vraiment, les créations qui sont choisies, je les ai pas toutes aimées, mais j'ai trouvé que les choix étaient toujours incroyablement pertinents, que le choix de la scénographie, d'incorporer les tenues de haute couture directement dans les salles du Louvre et non pas dans un espace dédié d'exposition et créé uniquement pour, ça marchait incroyablement, et que vraiment cette mise en abîme et cette relation de chaque création de haute couture avec l'environnement des salles qui est choisi et des œuvres du Louvre qui sont dans les salles qui sont choisies, eh bien c'est un coup de génie. Alors évidemment ce ne sont pas les premiers à faire ça, donc on va pas me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça marche vraiment bien, et le fait aussi, point important, de faire déambuler le spectateur à travers tout tunnel, y compris dans des parties moins fréquentées où on va moins en fait, eh bien ça nous pousse à nous intéresser à 1001 autres merveilles issues des collections du Louvre. Bon, moi le Louvre, j'adore, donc j'arpente en long, en large, en travers, et je vais dans les salles où on croise de pleu parce que tout le monde s'en fout, mais c'est pas le cas de tout le monde, et là du coup c'est une très bonne manière de faire traverser des siècles de merveilles aux spectateurs qui ne feraient pas forcément ça. Donc, autre point, durée de la visite. Eh bien, 2 bonnes heures, hein, si vous ne faites que suivre le plan interactif qui est disponible sur le site, que vous pouvez télécharger pour votre visite en fait. Donc 2 heures en fait en allant d'un point de présentation qui présente une création à un autre point de présentation qui présente l'autre, sans flâner dans le musée. Moi personnellement j'ai mis 4 bonnes heures en fait, hein, parce que le but c'est aussi de profiter en fait du parcours et de profiter des salles et de ce qu'il y a autour. Et donc moi cette exposition, voilà, 4 heures pour la faire. Donc mon petit conseil mes lapins, chaussez donc vos plus belles chaussures de marche, ou bien priez pour l'état de vos petits petons à la sortie, hein, si vous préférez mettre des choses qui sont plus esthétiques que confortables. Chacun ses choix dans la vie. Moi là j'avoue que j'ai regretté le mien, mais c'est pas grave.
Donc, et puis pour finir, je dirais que, évidemment, qui dit exposition de haute couture dit succès, parce que ce type d'exposition est plus populaire que les expositions qui sont purement des expositions d'histoire de l'art. Mais en fait, pour autant, mis à part dans quelques espaces du Louvre qui sont plus petits et qui créent en fait des petits goulots d'étranglement, parce que d'habitude on n'attend pas autant de monde en même temps, et bien c'est pas gênant parce qu'en fait ça circule quand même de façon fluide, on n'est jamais bloqué très longtemps, il n'y a pas une impression d'écrasement, donc moi ça m'a pas gêné, pourtant je suis sensible à ça, donc voilà. Vous pouvez malgré tout savourer les œuvres qui sont présentées, vous ne perdez pas une miette de ce qui se passe, et puis du coup malgré la foule tout se passe bien. Donc rien à dire, à part merci le Louvre, et surtout, si vous pouvez y aller, eh bien, allez-y.